Au Cameroun, l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto continue de susciter l'indignation. Pour le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, cette décision s'apparente à une manœuvre politique visant à écarter l'un des principaux challengers du président sortant, Paul Biya. Son secrétaire général dénonce une décision arbitraire. La candidature de notre représentant a été rejetée de manière arbitraire par Elekam, en violation flagrante du code électoral et de la Constitution. Comme de nombreux Camerounais, nous avons constaté que la première décision prise par Elekam contrevient à la loi. Nous demeurons néanmoins confiants que la Cour constitutionnelle, composée de magistrats chevronnés, saura examiner la législation encadrant l'élection présidentielle avec rigueur et prendra en compte les documents déposés par Maurice Kamto. Les candidats écartés disposaient de 48 heures pour contester leur rejet. L'équipe de Maurice Kamto affirme avoir respecté ce délai et déposé son recours dans les temps. Reste à savoir si la décision attendue dans 2 mois leur donnera raison. Nos attentes sont limitées, mais nous réaffirmons que la candidature de Maurice Kamto est pleinement conforme à la loi. Rien dans son dossier ne justifie une invalidation. La loi est de notre côté. Même si le Conseil constitutionnel a été institué par le président Paul Biya, sa mission première reste d'assurer l'application équitable du droit. Nous espérons donc que dans l'exercice de ses responsabilités, le Conseil validera les 4 documents requis. Faute de parrainage parlementaire suffisant, Kamto a présenté sa candidature sous la bannière du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Et selon Elekam, cette investiture était problématique car le Manidem aurait soutenu une autre candidature. Nous disons que le RDPC a plusieurs listes, l'UPC, l'Univers ou encore le Manidem. Pourquoi alors cibler Maurice Kamto et le Manidem? Il y a clairement une inégalité de traitement doublée d'une forme d'injustice. Nous allons saisir la justice, car nous estimons qu'elle pourrait faire preuve de plus d'impartialité. Outre la candidature de Paul Biya en lice pour un 8e mandat, celle de Cabral Libil du PCRN et Joshua aussi du SDF ont été validées. Le scrutin présidentiel est fixé au 12 octobre prochain. La décision du Conseil constitutionnel concernant Maurice Kamto est désormais très attendue.